Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire où la loi de règlement 2019 a été adoptée hier à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le texte a été défendu par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Plus de détails dans notre prochaine édition. Toujours en Côte d'Ivoire, les rapports 2018 et 2019 du Conseil national des droits de l'homme sur l'état des droits de l'homme dans tout le pays ont été présentés hier au ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Gilbert Koné-Kafana. Les précisions, Éric Goré. Le rapport de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire remis par Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, au ministre Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Après avoir réceptionné ce rapport, il devra à son tour le remettre au président de la République. C'est un travail de terrain mené de bout en bout par les équipes du Conseil national des droits de l'homme qui sont sur le terrain. Le programme social du gouvernement a permis d'améliorer significativement le quotidien des Ivoiriens. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne dans son dernier rapport 2019. La gestion efficace de la pandémie à coronavirus a permis de préserver ses acquis. Ces résultats positifs ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations et permis de relever positivement le niveau d'appréciation de la réalisation des droits de l'homme dans notre pays. La démarche est bien appréciée par le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Cette cérémonie exprime la place hautement privilégiée accordée à la problématique des droits humains par le chef de l'État et son gouvernement dans le processus de développement de notre pays. Si l'avènement de la Troisième République vient renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays en consacrant la création de nouvelles institutions, la mise en place du Conseil national des droits de l'homme, en abrégé CNDHCI, répond à l'exigence de la Côte d'Ivoire de se construire un idéal démocratique tout en faisant des droits de l'homme un instrument important de la construction de la paix et de la cohésion sociale entre les populations. Dans ce rapport du Conseil national des droits de l'homme, il est mentionné que le taux de participation des femmes dans les sphères des décisions reste faible. En outre, le CNDH constate à travers les saisines la pertinence du phénomène des violences à l'égard des filles et des femmes. À présent, l'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, 5 opposants inculpés et écroués. Le motif, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ces opposants ont été interpellés la semaine dernière dans la foulée des violences qui ont suivi la réélection controversée du président Alpha Condé. En République démocratique du Congo, les ennuis judiciaires de la célèbre chanteuse Tchala Moana. Tchala Moana a été interpellée récemment après la sortie de sa chanson intitulée « Ingratitude » qui a fait également polémique dans la sphère politique congolaise. Dans l'actualité internationale, à noter également que la Hongrie et la Pologne ont mis un veto provoquant une nouvelle crise au sein de l'Union européenne en pleine vague de la pandémie de coronavirus. Ces deux pays ont en effet bloqué hier le budget de l'UE et le plan de relance massif approuvé par les 27 en juillet dernier. Enfin, un nouveau dirigeant pour le Pérou. Le Parlement péruvien a en effet élu hier le député centriste Francisco Sagasti, président par intérim, après une semaine de chaos politique qui a vu la destitution de l'ancien chef de l'État Martín Vizcarra et la démission de son successeur Manuel Merino. Voilà, merci de nous avoir suivis.